Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Learn and Earn podcast. Puis aujourd'hui, on parle de NFT, donc de jouer pour obtenir en échange de la crypto-monnaie. Donc, avant de commencer, on tient à remercier Balado Studio encore une fois pour leur merveilleux studio, leur merveilleux équipement. N'hésitez pas à les suivre. Et d'un autre côté, comme on l'explique à chaque podcast, on n'est pas des conseillers financiers, donc on donne aucun conseil financier. Donc, c'est à vous de faire vos propres recherches et de tirer vos propres conclusions. Exactement. Donc, Samuel, encore heureux de te voir cette semaine. Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Et Génial. puis, j'avais hâte de te voir parce que je pense qu'on a un très bon sujet aujourd'hui. Quelque chose de très excitant. Hein? Mais surtout que c'est toi qui es arrivé avec l'idée de ce podcast. Donc, je suis très curieux de t'entendre parler des NFT puis des Play to Earn. Tu m'as déjà, avant le podcast, briefé sur un des projets. Un des projets solides. Donc, je te laisse la parole. Explique à nos auditeurs. Super. Donc, c'est quelque chose qui est, comme tu le sais aussi, c'est quelque chose qui est très en vogue présentement. Les gens regardent beaucoup de ça. Bon, quand je dis les gens regardent beaucoup de ça, je parle des gens qui se concentrent sur la crypto-monnaie. Je parle vraiment du 1% qui se concentre sur la crypto-monnaie. Mais dans le 1% qui se concentre sur la cryptosphère, il y a vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur que les gens ne comprennent pas nécessairement complètement. C'est les NFT. Premièrement, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est qu'est-ce qu'un NFT? C'est quoi exactement un NFT? Donc, dans la plupart des cas, on connaît Bitcoin, Ethereum, Polkadot, peu importe, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est que c'est des crypto-monnaies que habituellement ils vont être liés à un projet et monter ou descendre en valeur par rapport à un projet, comme dans la bourse. Et on peut payer avec. Donc, je peux aller et, exemple, je pourrais payer mon épicerie et ça me coûte 0.00001 Bitcoin, par exemple. Comme je vais payer mon épicerie et ça me coûte $1 ou $50 ou $100. Bon, $1, c'était il y a longtemps. À moins que tu aies juste acheté un paquet de gomme. Mais le principe, c'est que tu peux aller payer avec. Les NFT, c'est quoi? C'est Non-Fungible Token. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas divisible. Jeton non fongible en français. Hein, exact, jeton non fongible, voilà. Je suis en train de faire du franglais. Alors, je ne peux pas le séparer. Par exemple, disons que j'ai un chef-d'œuvre, une pièce de monnaie. Mais je ne peux pas arriver, déchirer un morceau puis être comme, tiens, je paye mon épicerie avec mon morceau parce que mon tableau, il vaut 1 million. Tu vas me dire, quoi? Je paye mon épicerie avec le coin de la Mona Lisa. Le coin de la Mona Lisa. Ça ne va pas fonctionner parce que premièrement, tu viens de détruire la valeur de la Mona Lisa. Et deuxièmement, la personne va te regarder comme de quoi tu me parles. Alors, un NFT, c'est le même principe. On ne peut pas le diviser. Un NFT, ça peut être par exemple une œuvre d'art. Par exemple, le Learn and Earn Crypto Podcast ici, on pourrait le mettre sous la forme d'un NFT et ça devient une œuvre d'art digitale. Un NFT, habituellement, on le met sur quoi? Sur un contrat intelligent. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que ça va devenir super technique. Mais par exemple, comme Ethereum, Polkadot, Kusama, Cardano, Solana. Un autre sujet. Oui. Alors, tout ça, c'est justement des plateformes où on va être capable de créer des projets sur des contrats intelligents. Donc, exemple, moi, je pourrais aller sur le blockchain d'Ethereum et littéralement, je pourrais prendre une photo de nous ici dans le studio et le mettre sur un contrat intelligent sur la plateforme, avec le blockchain d'Ethereum, par Ether. Et là, boum, j'ai un NFT. Et on peut faire ça pour absolument n'importe quoi, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des dessins, des photos. Comme qu'on avait parlé dans un podcast précédent, justement, sur le podcast des cryptosphères, qui est le podcast numéro 7, si je me rappelle bien. Il y a quelqu'un qui avait vendu une banane pour 3 ETH. ETH. C'était quelque chose comme ça. Puis après, il y avait toute une blague sur Facebook qui disait... Tu sais, les photos sur Facebook, ça dit vendeur achète la banane $1, la vend 1,50 $. Entrepreneur fait un milkshake avec une boisson et la vend $5. Et après, ça disait
NFT. Tu achètes la banane 1$, tu la mets en photo, tu la vends 500$. Mais c'est Ouais. fou parce qu'il y a beaucoup d'excitation autour de ça. Ouais, surtout ces temps-ci, ça gagne énormément en popularité. Puis je crois que justement, ce hype peut amener quelque chose de positif, Très positif. comme ça peut amener aussi quelque chose de négatif pour les gens qui peuvent penser, je sais pas comment m'expliquer, peut-être trop sur le long terme par rapport à certaines choses. Parce que je crois que les gens ont peut-être tendance à vouloir penser que ton NFT va gagner en valeur quand c'est pas garanti Non, justement que ça va gagner en valeur. exact. C'est plus ça que je Exact, voulais dire. exact. Je sais que les gens pensent toujours que le trading, l'investissement, c'est de la spéculation. Ça dépend à quel point tu t'y connais. Mais là, c'est comme acheter une pièce d'art. C'est vrai. 99% des pièces d'art n'ont jamais pris de valeur dans l'histoire, peu importe c'est quoi. Alors Peuvent c'est même un en peu perdre. exact. Alors là, c'est exactement le même principe. Mais c'est sûr que présentement, il y a des projets intéressants. Par exemple, il y a littéralement une équipe de sport, en fait, ont sorti leur première carte de collection digitale. Alors, il y a présentement des cartes de collection parce que vous allez trouver des cartes de collection sur le basket, sur le hockey, sur le soccer, mais ce n'est pas nécessairement des cartes officielles. Moi, maintenant, nous deux, on pourrait aller faire des cartes. Alors, quelle est la vraie valeur de ces cartes si n'importe qui peut le faire? Mais là, on parle de vraiment des compagnies qui ont fait des cartes officielles de l'équipe en partenariat avec des équipes de sport. Et c'est des premières cartes de collection digitales, donc des cartes de collection NFT en partenariat officiel avec des équipes de sport ou avec la UFC, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais. Là, ça devient très intéressant parce que c'est les officiels. Alors là, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et où là, ce genre de NFT-là peut avoir une certaine, on peut évaluer un certain gain, mais vraiment sur le long terme. C'est quelque chose qui peut être intéressant sur le long terme. J'ai un bon ami à moi présentement. Lui, il crée beaucoup de sites web pour des grosses compagnies. Et là, il a fait beaucoup de sites web pour des NFT, dans le fond, des marchés de NFT, hein, puisque c'est Mhm. un marché, tu te connectes, les œuvres sont là, les gens font des actions. Moi, je veux acheter tel truc pour tel truc, tant d'argent, boum. Euh, et eux, ils ont littéralement fait un partenariat avec des gros artistes et certains musées pour littéralement avoir le droit de prendre des pièces d'art très connues. J'ai pas le droit de parler plus que ça pour l'instant tant que le projet n'est pas sorti. Et ils vont les scanner, les faire, exemple, x10 et les mettre en NFT. Et ça sera les seuls officiels. Donc oui, moi, après, je peux aller dupliquer ces NFT-là. Mais c'est comme aller acheter des faux sacs Louis Vuitton. C'est un faux. C'est C'est un ça. faux. Et là, ce qui est bien avec la blockchain, c'est que c'est facile de savoir si c'est un faux ou un vrai. Si tu le dupliques, tout de suite, tout le monde le voit que le code avec lequel elle a été faite, c'est une copie. Tu sais, c'est pas comme évaluer Mhm. si c'est un vrai sac Louis Vuitton ou pas. Là, tout le monde le voit. Alors, n'importe qui va pouvoir savoir que ça, c'est les 10 vrais. Et puis, leur premier, déjà, il s'est vendu 1,2 million de dollars. Quand même. Et il leur en reste 9 à vendre. Mais ça, C'est c'est quand une même bien. pré-vente, donc c'est clos. Ouais, Donc, exact. je peux pas parler plus que ça. Mais il y a de gros, gros trucs qui se passent. Moi, mon seul défi, si je peux dire ça, derrière les NFT, bien que j'adore les NFT, hein, c'est quelque chose qui me passionne. Mais le seul truc que j'y trouve, c'est qu'il n'y a pas vraiment nécessairement d'utilité. Hein, quand on va regarder un projet comme, exemple, Ethereum, qu'est-ce qu'on veut regarder? Ben, Ethereum, son utilité, c'est que littéralement, mais c'est une plateforme de contrat intelligent. Il y a d'autres projets qui peuvent s'héberger dessus pour lancer leur crypto sans avoir à créer Exact. leur blockchain parce qu'ils s'hébergent sur Ethereum. Donc, ça, c'est l'utilité. Tandis que tu achètes une œuvre d'art comme un CryptoPunk. Un CryptoPunk, c'est littéralement, pour ceux qui ne savent pas, c'est une photo d'un gars un peu punky qui fume du weed. Et puis, il y a... Bizarre à acheter. Ouais, ouais. Et ils en ont fait, je pense que je ne me souviens plus le chiffre exact qu'ils en ont fait, mais ils en ont fait un nombre précis. L'artiste en a fait un nombre précis il y a quelques années. Et maintenant, c'est en train de se vendre des 150 000, 200 000 dollars, Ouais, je 300 000 sais, c'est dollars. fou. C'est fou. Mais comment est-ce que tu vas évaluer qu'il va prendre en valeur? Regardez les CryptoKitty. Les CryptoKitty, ça a été des petits chats. Genre des petits chats. Genre des petits chats dessins animés, on dirait que c'est fait par un enfant.
Et puis là, maintenant, il y a des cryptos comme je pense le moins cher, là, il vaut plusieurs milliers, et puis il y en a qui se vendent à 10 000, 50 000. Mais tout ça, c'est comme, comment est-ce que tu vas savoir ça? Parce qu'il n'y a pas de vraie utilité. Une fois que tu as acheté ton CryptoKitty, ben, tu peux le mettre sur l'écran ici. Bravo, tu as ton œuvre d'art. C'est comme avoir une œuvre d'art chez toi. C'est exact. Juste là, tu vas mettre ton NFT dans ton écran. Exact. Regarde ma collection. J'ai mon CryptoKitty. Et oui, j'adore les NFT, sauf que le défi, c'est cette utilité-là. Et donc, c'est pas facile à évaluer. C'est du très, très long terme. Donc, à part ce qui va tourner autour des collections officielles, ce qui là peut être intéressant parce qu'il y a déjà une notoriété derrière. Mais après, moi, ce que j'aime beaucoup, mais c'est les play to earn. Ouais, et c'est là le sujet du podcast principal. Ça va être vraiment notre sujet principal parce que là, les play to earn, ça devient très intéressant. Comme le nom le dit, c'est comme nous, c'est learn and earn. Eux, c'est play and earn. Alors, tu joues et tu gagnes. Ouais. Et avec plusieurs gars de la crypto avec qui je parle, qui font ça à temps plein, on n'arrête pas de rigoler. On est comme avant, dans le temps, c'était apprends, investis, apprends encore, dors et recommence. Maintenant, c'est huddle, stake tout ça, joue, recommence. C'est ça. Mais, et c'est vraiment fort parce que c'est littéralement comment tu peux jouer à des jeux vidéo et gagner de la crypto. Ouais, et là, il n'y a pas Ubisoft, justement, qui engage justement des gens pour jouer à des jeux vidéo et être rémunéré à l'heure ou un salaire annuel, justement, pour tester des jeux vidéo. Exact. Sauf que là, c'est le même principe, mais avec l'ère de la crypto-monnaie. Exact. Et là, ça va à un autre niveau. On ne parle pas de streaming, on ne parle pas de faire des vidéos YouTube. Non, on parle que tu es chez toi, tu parles à personne et tu joues et tu gagnes. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de projets crypto, des jeux vidéo, qui sont en train de faire des jeux vidéo, mais tout l'univers du jeu vidéo, vous allez souvent entendre parler justement de Metaverse, est basé sur quoi? Sur des NFT. Alors, ton personnage que tu joues, c'est un NFT. Ouais. Ce qui veut dire que si, exemple, mon jeu est basé sur Ethereum, ben, mon personnage, je vais dans le marché du jeu et je l'achète ou je l'échange contre de l'Ethereum. Il y a des terrains qui se vendent contre de l'Ethereum. Ouais, je veux acheter ma petite épée, là, ma petite épée niveau 100 pour aller tuer le dragon, mais ça, soit je peux la créer dans le jeu en jouant, ou je peux l'acheter ou la revendre sur le marché pour de l'Ethereum. Tu peux littéralement miner de l'Ethereum. Il y a des jeux où tu envoies tes dragons se battre, là, puis 30 jours plus tard, ils reviennent avec de l'Ethereum. Ou avec... Justement, en parlant de ce jeu, est-ce qu'on le nomme ou on le nomme pas sur le podcast? Est-ce qu'on nomme ou on nomme pas? C'est un petit peu trop tôt pour le nommer. On va laisser le jeu se développer un peu plus. Ouais, comme ça, on laisse les gens faire leurs recherches. Hein? Ouais. On va pas tout vous donner cuit dans le bec quand même. On vous l'a dit, il faut juste aller sur Google maintenant. Mais c'est ça. Alors, on reviendra dessus, mais on va laisser le projet se développer parce que bon, ça fait pas si longtemps qu'elle est sortie. Mais l'équipe est solide. Mais l'équipe est très solide. Ouais. Et il y a plusieurs jeux comme ça. Plusieurs jeux. Il y a des projets crypto qui sont reliés à ça, qu'on a parlé dans les derniers podcasts. Si jamais nos auditeurs sont attentifs au podcast, vous devriez tous retourner écouter les derniers parce qu'on en a parlé de certains projets qui sont reliés à ça. Et ça, c'est fou. C'est littéralement... tu sais, quand moi j'ai joué. Moi, quand j'étais jeune, j'ai joué à Dofus, j'ai joué à RuneScape, j'ai joué à tous les jeux aussi de guerre, de tous les Call of Duty. J'ai joué à World of Warcraft. J'ai joué à tout. Mais c'était pas payant. C'était pas payant, c'est vraiment pas payant. Au contraire, ma mère descendait, me disait « Bon, là, tu dois faire tes devoirs parce que c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Hein. C'est bien beau être riche dans les jeux, mais il faut mieux être riche dans la vraie vie. » Maintenant, tu peux être riche dans la vraie vie en jouant à des jeux, sans streamer, sans rien. Et ça, c'est fou. Je ne vais pas parler de chiffres, mais on va juste donner un fait. Hein. Comme tu as dit, on n'est pas conseiller financier. Mais là, ça, c'est juste un fait. Par exemple, Decentraland. Oh, excuse, ça vient. Il y a un des jeux. Je viens de m'échapper sur un projet. Decentraland. Justement, Metaverse, où c'est un play to earn. Et il y a Grayscale Trust derrière eux. Pour ceux qui ne connaissent pas Grayscale Trust, je vous invite à aller faire vos recherches. Et je me souviens regarder tes terrains en janvier à 4-5 000 $ le terrain.
Et c'est quoi le but d'un terrain? C'est exemple de bâtir ta maison, faire ta ferme et tout ça, comme peu importe le Dans jeu. un jeu. Dans un jeu. Dans un jeu. Dans un jeu. C'est comme les Sims. C'est comme les Sims. Sauf que tu achètes un terrain avec Exact. ton cash. Et puis regarde ce que quelqu'un a fait. J'étais allé dans le jeu, dans le centre-ville. Et il y a un gars qui a créé un musée. Et dans le musée, il a mis ses NFT. Et tu peux rentrer avec ton personnage dans son musée, voir les NFT et les acheter directement dans le jeu. Et là, eux, ils sont en train d'aller vers la réalité virtuelle, justement, pour que ça soit pas juste un jeu vidéo, mais un metaverse, un monde virtuel, vraiment comme les Sims, mais à un autre niveau, avec de l'intelligence artificielle. T'imagines le jour où ce que... Là, on parle pour parler, mais le jour où ce que tu vas pouvoir te mettre un casque sur la Mais tête... ça s'en vient. Ouais, c'est sûr que ça s'en vient, mais le jour où tu vas pouvoir te mettre un casque sur la tête, te promener dans cette ville, aller au casino, jouer au casino, t'es dans ton salon, puis tu peux aller jouer au casino. Tu n'as même plus besoin de sortir de l'île de la rive sud pour aller sur l'île de Montréal et aller au casino. Ou peu importe, c'est le casino en France ou peu importe. Là, mais moi et ma copine, dans Decentraland, on est allé jouer au casino. Mais il n'y a pas de casque, tu fais juste contrôler ton personnage, mais on est allé, on s'est assis, puis on a joué au poker comme si on était dans un casino, puis on était en train de jouer pour du Bitcoin ou du USDC, des choses de même. Mais le moment où tu vas te mettre un casque, ça va être fini, tu vas être dans le jeu en train de le faire. Et ils sont en train de le faire, et ça, c'est fou. Et justement, ces terrains-là au centre-ville se vendaient 4-5 000 en janvier. Quelques mois plus tard, en avril, ils étaient rendus à 30 000. Eh bien, il y a 2 semaines, il y a un des terrains du centre-ville qui s'est fait vendre 920 000 $. Oh. C'est du real estate virtuel. C'est fou, là. C'est fou, puis c'est un truc de malade. C'est quand même bien, je crois, qu'on ait fait ce podcast pour que, justement, les gens soient capables d'ouvrir leur esprit, puis d'ouvrir leur, disons, horizon à qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la crypto-monnaie. Parce que les gens, OK, ils achètent la crypto, ils la détiennent, ils la revendent à un prix pour générer des profits. Mais il y a tellement d'autres façons. Puis on va le revoir dans les podcasts qui vont suivre. On va parler de DeFi, stacking, etc. Mais il y a tellement de choses que tu peux faire, dont les NFT, le Play to Earn, qui en est un, justement, qui te permet de justement générer c'est un truc de fou. Quelque chose de supplémentaire. Donc, moi, mon petit frère, il a toujours été très fort dans l'achat-revente dans les jeux. Donc, quand il jouait à des jeux comme RuneScape ou des choses comme ça, des jeux où ça joue entre les joueurs pour la monnaie du jeu, tu sais. Par exemple, tu vas vendre tel équipement, l'améliorer et tout. Mais lui, il était très fort. Il allait dans les marchés, il voyait des équipements, il les rachetait quand ils n'étaient pas à un bon prix et il les revendait. Et c'était un des joueurs les plus riches du jeu. Et grâce à ça, il pouvait justement être super fort, monter ses niveaux et tout. Mais tout ce qu'il faisait, c'était racheter et revendre des équipements dans le jeu. Mais dans ce temps-là, c'était de la monnaie virtuelle. Mais il est en train de le faire maintenant. Sauf que c'est des NFT. Ouais. Ben dans le temps, c'était de la monnaie virtuelle qui valait rien. Là, c'est de la monnaie virtuelle qui vaut quelque chose. Là, maintenant, il le fait pour de l'Ethereum. Et donc, c'est un autre niveau. C'est un truc de malade, là. Je ne vais pas donner de chiffres et tout. C'est vraiment un truc sur lequel il faut se pencher parce que, imagine même pour les gens qui aiment les jeux vidéo ou les gens qui streament, mais c'est parfait. C'est très bien. C'est parfait. Donc voilà, quelque chose qu'il faut regarder, les NFT. Et surtout les jeux vidéo avec des NFT. Parce que à suivre de près. Exactement. Parce que ces NFT-là, mais là, eux, ils ont une utilité. Tu sais, le personnage, l'équipement et tout ça, c'est des NFT, mais contrairement à des NFT d'art, c'est des NFT qui ont une utilité dans le jeu. Et si vous ne croyez pas aux jeux vidéo, allez regarder l'industrie des jeux vidéo, combien elle génère chaque année. C'est un truc de fou. Donc, il faut être avant-gardiste et voir plus loin que le bout de son nez. Exactement. Donc, toujours penser sur le long terme. Exactement. Beaucoup d'années d'avance. Exact. Minimum 10 ans en avance. Exact. C'est ce que les plus grands ont fait. Donc super. Voilà, NFT, Play to Earn, quelque chose qui est vraiment, vraiment à regarder. Génial. Donc, merci pour ce podcast. Puis, on se dit à la prochaine. Puis, encore une fois, merci à Balado Studio pour leur studio. Puis, n'hésitez pas, justement, à les suivre sur les réseaux sociaux. Yes. Merci, JP. On se voit la semaine prochaine. Super. On se dit au prochain podcast. Yes.